Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés. C'est vrai que ça fait plus de 50 personnes qui sont abonnées en l'espace d'un mois. Donc, je vous en remercie à vous toutes et à vous tous. Ouais, je vous fais cette petite vidéo pour vous en remercier. Tout en même temps, vous savez, mardi j'étais plus ou moins en colère à cause du paysan. Tout ça, je vais mettre en vidéo La mort est dans le pré. Et mardi après-midi, vers 14 h, puisque je sais qu'il il passe le facteur, et en ouvrant ma boîte à lettres, vous voyez, j'ai trouvé ce petit papier. Alors, c'était marrant parce que je découvre ce petit papier, bon, je l'ai un petit peu mis propre, et la personne, elle ne dit pas qui elle est, et je ne vais pas vous le montrer en intégralité, juste comme ça. Voilà le genre de courrier qu'elle m'a écrit, donc il y a à lire, hein. Moi déjà, je pense savoir qui c'est qui m'a écrit cette lettre. Il n'y a que cette personne-là. Alors c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive de découvrir ça dans une boîte à lettres. La personne révèle comme quoi qu'elle m'a fui, etc. Qu'elle serait prête justement à s'engager. Mais j'ai pas de nom de la personne, il n'y a pas de signature ni rien. Donc c'est encore à moi de deviner. Mais pour moi c'est Axel. C'est J'ai même vérifié avec mon pendule, il me le confirmerait, il me confirme que ce serait lui. De toute façon, il n'y a que lui dans ma tête. Donc, évidemment, je peux vous le dire, quand vous êtes en colère après un paysan et que vous découvrez ça, votre colère, elle part, elle s'en va, hein. Et donc, comme vous savez, je voulais quand même déposer une plainte. Le bordel. Ah, vous imaginez même pas. Euh, Donc moi j'ai été quand même à la gendarmerie vendredi, donc j'ai déjà les démarches de la mairie. Ils m'ont pris la tête. Mais vraiment, c'est des teubés, tu dirais. Ah, ils me disent, ouais, mais bon, c'est pas grand-chose, je peux manger une amende légère, etc. Est-ce que vous êtes vraiment propriétaire? Est-ce que vous avez les petites de propriété? Il n'a pas arrêté de me prendre la tête. Et puis bon, la gendarmerie, ici, ils me connaissent. Ah, ils en ont vu des plaintes que j'ai déposées, hein. Mais toutes mes plaintes, elles ont toutes fini à la poubelle. C'est ça, la mort de la France. Oui, je dis la mort de la France parce que franchement, moi, il y a des années, hein, moi, comme j'ai toujours dit, quoi que je fasse, quoi que je dépose plainte, c'est poubelle. Qui a des preuves, etc. Quand j'avais déposé contre la maire de Mayana qui m'avait insulté devant la police municipale, donc en tant que témoin, police municipale, ça a été jeté. J'ai été insulté de chez insulté. L'histoire d'Intermarché n'a jamais été claire. Le travail n'a jamais été correct. Par contre, ils m'ont chargé, hein. Pour mes abonnés qui savent, hein. Moi qui a quand même qui était déjà pas un vol qualificatif, puisqu'on me bloque pour 5,50, hein, et que c'était 6,50. Je les avais même payés, donc c'est pour vous dire. Par contre, on trouve le moyen de me jeter en prison pour ça. Parce que je refusais de porter de masque, alors que j'étais dans tout dans mes droits. Il y avait des témoins, il y avait tout. Donc, alors là, ils se sont frottés les mains à me tartiner la gueule. Et puis, en plus, tout ce qu'ils m'ont fait faire payer, j'ai payé quand même, en tout pour tout. Parce qu'après la prison, comme évidemment, ils ont continué derrière, hein. Les 1300 balles qu'ils m'ont pris en début d'année. Donc, moi, financièrement, je suis short. Mais c'est pas grave. Euh, Tout à côté, en plus, quand j'avais justement fait appel, oui, il m'envoie la lettre d'appel une fois que j'étais en tôle, hein. Donc, vous voyez, j'ai pas la justice avec moi. Donc, les gendarmes m'ont fait comprendre que déposer plainte, ça sert à rien, ceci, cela. Ils veulent pas en fait prendre ma plainte, les gendarmes.
parce qu'ils savent très bien que ça va être poubelle comme d'habitude. Alors, ce qu'ils me proposaient les gendarmes, ah, vous allez en rire. Alors moi, je leur dis: «Ouais, mais moi, sans remettre tout ça en état, je suis déjà depuis presque 10 ans à renettoyer, à mettre tout ça propre. Avant, vous ne mettiez pas les pieds, c'était il y avait tout. Mon père pouvait pas s'en occuper, il était trop malade, il était vieillissant et c'était fauteuil béquille, j'étais pas dans 10 ans à son chevet. J'ai tout créé, salle de bain et tout, à sa maison là-bas. J'avais tout fait pour lui, pour que ce soit plus facile de casser la bosse. Je je prenais soin de mon père quelque part, tout en ayant des problèmes, puisqu'il y a tous ces mauvais génies là, je leur ai tous scanné la gueule, hein. Vous voyez la panoplie dans ma chaîne, je vous en parle, que ce soit la fausse lumière, que ce soit l'araignée IA, que ce soit le oui, il y a tellement de choses. Et je ne veux pas vous refaire toute la listine, mais là en plus, les archontes, ça y est, je me suis occupé aussi de ça. J'ai eu un peu de mal à mettre la main dessus, mais une fois que j'ai mis la main dessus, punaise, c'était comme si vous mettez votre doigt dans du beurre mou. C'était comme, c'était trop facile. Pareil, Edwige, lui, je vous avais fait une vidéo aussi sur celui-là. Je vais finir aussi. Enfin, vous voyez, on est pris dans un monde. Moi, malheureusement, moi, je me retrouve au confluent des choses. Donc, je dois toujours aller de l'avant. Donc, des fois, il faut que je rentre dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes craintes. Mais il faut que j'avance, il faut que je. J'ai pas le choix, je suis obligé d'actionner. Donc, du coup, ce qu'il m'a proposé, les gendarmes, c'est d'aller au terrain, parce qu'ils m'ont parlé aussi de prendre, en fait, qu'il faudrait que je prenne un géomètre là, pour calculer le terrain et tout, donc ça va encore me coûter bonbon. Mince, moi, comme je dis, c'est pas compliqué, la loi, elle est bien ancienne. C'est, vous avez votre talus et derrière, vous avez le fossé. Quand il y a un fossé derrière un talus, c'est que le talus appartient au propriétaire du terrain à côté. C'est pas compliqué. Il y a des pierres. Oh, il me fait le coup, ouais, mais avec le temps, les pierres bougent, tout bouge. Je fais, ça va 5 minutes, vos conneries. Alors, ils vont aller au terrain voir, et après, ils iront voir l'agriculteur pour le faire comprendre. Pareil, il y a une loi culture, celle-là aussi. L'agriculteur est obligé de laisser une bande entre mon fossé et son terrain de 50 centimètres. Ça, c'est la loi culture. Donc, par rapport au fossé, il est obligé de travailler à 50 centimètres du fossé à son terrain. Donc, il doit laisser une bande. Alors moi, du coup, ben, je me retrouve à pas pouvoir vraiment déposer plainte. Donc, moi, comme j'ai dit aux gendarmes, moi, je veux la garantie, la sécurité de mon terrain, de mon talus. Que si c'est pour planter des arbres, donc là, je vais attendre une fois que les gendarmes sont passés. Alors, vous voyez, là, c'est le temps, en plus, il est tellement merdique. Je voulais couper un peu d'arbres, commencer un peu à dégager, à remettre ça en état. Et là, c'est pas possible, le temps. Là, en plus, il prévoit vent, tempête et tout le bordel ce week-end. Donc, la tronçonneuse restera encore dans la bagnole. Mais, vous voyez, moi, je me retrouve en plus d'avoir le jardin au fond où j'essaie d'avancer. Je suis pas mal aussi au chevet de ma mère et ma sœur. Donc, je suis pas mal à faire de petits travaux chez elles aussi. Tout en même temps, bah, je suis plus ou moins au chevet de l'humanité. Donc, je travaille. Bon, je vous fais certes des voyances. Je vous compte aussi mes expériences multiples, tout ce qui est travailleur de lumière en simple terme, mon développement spirituel. En même temps, tout à côté, bah, je vous montre ma passion du jardin. Tout à côté, je travaille, bah, comme là, comme il flotte et tout, bon, bah, du coup, je travaille un petit peu à étudier les dossiers, à étudier les choses. Donc, j'entrepallie tout ça au fur et à mesure du temps. Et vous voyez, ben, la petite lettre que j'ai reçue, c'est vrai que je la lis plus régulièrement. Ces personnes, c'est un oui tout de suite sans réfléchir. Je sais que c'est un contrat d'âme qu'il y a derrière, je sais que c'est lui, c'est sûr ça. Mais vous voyez, j'ai pas son numéro de téléphone, je sais où il habite plus ou moins, mais j'ai aucun moyen de le contacter à partir d'un téléphone, même
sur Messenger, je ne peux pas le contacter, il m'a bloqué il y a longtemps. Et comme il dit, il m'a fui, il a essayé de lutter pendant X temps, hein, ça fait 4 ans que ça dure, hein. Mais voilà, pour moi, c'est un grand pas qu'il fait déjà. Bon, c'est vrai qu'il y a 20 ans de décalage. Donc même pour moi, psychologiquement, ça a été un travail là-dessus. Vous avez la cavalerie noire d'un côté, vous avez tout ça que je dois entrepallier, et toujours ce blocage du fait que bah, je ne travaille pas officiellement, donc bon, je ne suis pas sans ressources, j'ai quand même le SMIC tous les mois qui me tombe, mais pour moi, c'est pas simple, c'était une contre-vie. Je me suis toujours battu pour, par respect de ma dignité déjà proprement. Mais vous voyez, il a bien fallu que je vagabonde en tant que routard à un moment donné aussi. Donc ça n'a pas été simple gérer la vie en tant que travailleur de lumière que j'ai rejeté aussi, parce que pour moi c'était compliqué. Tout mon évolution, tout ce qui se passait, c'est pas simple, hein. Puis là, je travaille aussi beaucoup sur mon avenir plan coupe. C'est encore autre chose. Là, au niveau de mon terrain, pour remettre le talus en place proprement, refaire le fossé, couper les arbres qui a coupé, la plantation, il me faudrait presque 2 semaines, hein, parce qu'il y a une bonne longueur, il y a pas mal de boulot à faire, hein. Pareil, le terrain qui est à côté, Madame Floglas, bon, j'ai son autorisation, donc je peux faire ce que je veux sans trop de soucis, tant que je coupe pas ces arbres vivants. Même morts, hein, je vais pas les couper, juste ceux qui seront dans le fossé. Après, bon, bah, comme moi je m'occupe un peu de remettre en état son fossé, et les déchets, je les remets sur le talus pour augmenter un peu la hauteur du talus, le remettre propre. Excusez-moi. Donc, moi, là, à l'heure actuelle, il va falloir que je sorte déjà la tronçonneuse, que je sorte la bêche, que je sorte la brouette. Vu comment il a fait, pour tout remettre ça propre. Juste la partie, juste un grand morceau qu'il y a à faire, il faudrait au moins compter 2 semaines. Et si je veux faire toute l'autre ligne, il me faudrait 3 semaines. De l'autre ligne, puisque j'ai encore un autre fossé à faire, le talus, puis là c'est mon talus, donc j'ai encore des arbres à couper, j'ai tout un nettoyage à refaire. La partie, en plus j'ai 3-4 arbres à faire tomber, à couper. J'ai au moins, j'ai pour au moins un mois et demi de travail. Juste le premier morceau de terrain, sur les 1,4 hectare. Alors c'est vrai que ça m'arrange d'avoir aussi le paysan qui loue notre terre, parce que ça entretient aussi notre terre, mais c'est beaucoup de boulot, hein. Et puis là, ben, comme il flotte sans cesse, donc là pour aller au fond de la prairie, à cause des sangliers qui m'ont tout saccagé, je galère un peu pour marcher. Alors si là j'avais une cuve d'eau à ramener en plus là-bas, mais vu la flotte qui tombe et tout, vu l'état en plus du terrain maintenant avec les sangliers, aller avec une brouette dans le terrain, faire du 4x4 où ça va pas arrêter de bon, hein, de se tailler comme on dira. Euh, Pareil, il y a un arbre, comme vous regardez dans mes vidéos, vous le voyez, c'est un arbre qui est de Madame Flogas qui est tombé chez nous. Bon, il est vivant, mais il va falloir que je le coupe aussi, celui-là. De toute façon, Erwan, sinon il va le couper, à un moment ou à un autre. Mais vous voyez, il va falloir que je m'y colle à faire tout ce travail-là. Et puis bon, bah moi, comme j'ai pas utilité de tout ce bois-là, une fois débité, donc je vais le vendre automatiquement. Mais vu le temps climatique aussi, bah, il m'arrange pas du tout les choses. Pas du tout. Ce serait beaucoup plus agréable s'il faisait moins de flotte comme il y a. Ça n'arrête pas de tomber. Donc moi, j'essaie d'avancer en plus dans le potager là-bas, parce qu'actuellement, il faut aussi que j'avance. Comme on dit, la Sainte-Catherine, je crois que c'est le 25 novembre, tout prend racine. Donc du coup, il faut que je mette tout ça en place. De façon, parce que là, je vais m'y mettre. Je pensais aller cet après-midi, je vais voir ça. Je pense m'attaquer peut-être au framboisier cet après-midi, à déplacer tout. Et
Donc du coup, mes framboisiers, je vais les couper de moitié, mais il faut que je voie. J'ai aussi les minières à finir de placer au terrain. Il y en a un, il faut que je finisse de le réparer. Vous allez me dire, c'est encore des trucs assez mystiques. Mais bon, il n'y a pas de mystère dans la vie quand on est en connexion avec la nature, entre autres. Et c'est vrai que là, l'histoire avec le paysan, c'est compliqué parce que c'est pas quelqu'un de. C'est quelqu'un qui est connu comme mouton noir, donc. Puis bon, bah, la gendarmerie, ils veulent pas trop s'emmerder à prendre ma plainte, alors qu'ils savent que ça va être jeté. C'est vrai qu'en bout de 10 ans, à la fin, ils me connaissent, les gendarmes, hein. Alors que moi, je suis victime de tout ça, hein. Moi, je fais partie de ces gens-là dans la société qui, malheureusement, bon, il y a bien longtemps qu'ils ont essayé de me tuer, mais ils n'arrivent pas depuis l'âge de mes 14 ans de me tuer, même avant, hein. Parce qu'on a essayé de tuer moi et ma famille en 86 dans un accident de voiture. J'avais traîné chez mes grands-parents. J'ai évité l'accident, entre autres. Il y a beaucoup de choses que j'ai état de conscience aussi, hein. Moi, je suis pas né de la dernière pluie, me prendre pour un jambon, vous allez tomber sur un méga os, vous risquez de bien vous casser les dents. Pareil, j'ai pris, il m'a fallu une piqûre de rappel que mon histoire de la mutuelle, ça va pas du tout. Et hier j'ai vu ma mère et ma soeur par rapport à ma mutuelle. Je trouvais qu'en tiers, je payais cher, rien que pour ma voiture entière, je suis à 700 et quelques, puis ils ont fait une augmentation de 30 euros sur l'année. Et j'ai découvert, par exemple, je veux dire, la MAF, en tout, je pourrais payer à peine 500 balles. Donc, du coup, il faut que je veux. Oui, parce qu'à cause de ces conneries de paysans, ben, j'ai ouvert tous les dossiers de papier, tout le bordel. Moi, les papiers. Il y a bien longtemps que je m'en occupe plus vraiment des papiers. Je m'occupe presque de plus rien. Donc, ça, j'ai découvert que j'étais envoyé à payer de 8 euros, 8,50 € ou un truc comme ça depuis plusieurs mois. Et il n'y a que maintenant qu'ils m'ont prévenu, l'agence immobilière, plus 91 d'ordre ménagère. Donc j'ai un billet de 200 balles à claquer là-dedans aussi, à remettre à jour. Donc vous voyez, quand vous vous occupez plus comme moi des papiers, de quoi que ce soit, bon, ça va, je suis à jour quand même dans l'ensemble des choses. Mais vous voyez, c'est vrai que les contre-coups que je me mange à chaque fois, c'est pas évident. Mais je m'en sors malgré tout à travers, donc je me laisse pas abattre. Quand on voit tout ce que je me paye sur le dos, comment je m'en sors, je peux te dire que j'ai de quoi avoir de la fierté. Pareil, d'avoir lancé ma chaîne vidéo, là, ma chaîne vidéo, c'est ce que je veux dire. Déjà, j'ai remarqué que je me suis amélioré au niveau vidéo. C'est vrai que je m'ai investi aussi dans pas mal de petites choses. Mes vidéos je les augmente au niveau qualité. J'ai aussi appris à me surdépasser dans beaucoup de choses. Donc me mettre en avant, de pouvoir parler, discuter, de contrebalancer les choses. Mais c'est vrai que bon, bah, dans l'ensemble, je m'en sors. On m'attaque pas vraiment pour mes vidéos il y a très très peu de personnes qui ont essayé de me contre-attaquer ou de vouloir m'attaquer sur mes vidéos. Je remercie à Dieu quelque part en même temps, comme à la source, aux anciens. C'est vrai que moi, souvent, je vous apporte beaucoup de lumière, de choses. Euh, vous voyez, pour moi, c'est un pas qui est assez énorme entre eux. Parce que le côté où vous pouvez être pris pour fou, taré, malade ou autre, ou à éliminer, bah, à travers tout ça, bah, je passe à travers tout ça parce que déjà, je le fais par le cœur, je ne le fais pas par le mental. Vous voyez, là, je vous parle comme ça, c'est comme si je laisse les choses. Comme j'ai un côté aussi ultra foutiste où je m'en fous, donc ça me permet de, de pas rester sur les points négatifs forcément. Je fais un peu abstraction, je fais un peu. Ouais, je fais de l'abstraction, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Moi, je suis dans le droit chemin, hein. Pas la peine de venir me chanter les Ave Maria ou les Sainte Maria, hein. Moi, soit vous êtes honnête, sincère et intègre dans votre cœur, soit vous êtes menteur faux cul comme pas deux, mais je vais te le jeter, mais
à la royale, à la royale. Vous voyez, par exemple, par rapport à cet amour, vous voyez, c'est vrai que moi, qui était pas mal reclus et tout, je me suis mis en avant, je suis descendu dans le bar, donc je commençais à discuter avec les gens, à faire des quoi. Et là, les gens, entre ce qu'ils se disaient, ce qui paraissait, ceci, cela, se sont rendus compte que j'étais ni fou ni taré, en fait. Ils ont découvert que j'étais une personne pleine de richesses, pleine de connaissances, pleine de savoir, que j'étais quelqu'un de vrai dans toute ma nature. Et donc, du coup, vous voyez, tous ceux qui ont craché sur moi, eh se retourne contre eux. Puisque automatiquement, vu que les gens découvrent la vérité, donc tous ces gens-là qui ont craché sur mon dos, ils vont se cacher. Ils ont honte, ils portent la honte. Ça, il m'est arrivé des fois quand j'étais en colère après les gens, mais vous croyez que vous portez la fierté, mais c'est la honte pour vous. Vous voyez, je suis quelqu'un qui va cache, hein, et je prends pas de pincettes, hein. Si ça doit être dit, ça sera dit, et peu importe, hein, quoi qu'il en coûte. Je suis quelqu'un de carré, de très profond. Vous voyez, je reparle du bar, par exemple, c'est le petit corne en bas. Vivi, entre autres, la patronne, comme les clients sont encore marqués par ça. Quand je suis arrivé dans le bar ce jour-là, comme par hasard, il y avait une odeur de pipi de chat. Je vous l'avais déjà conté, ça. Et ils avaient trouvé ça étrange et tout d'un seul coup d'avoir eu cette odeur. Et puis moi, quand je suis arrivé dedans, hop là, un petit reptilien aux yeux rouges, 1,60 m. Il est parti au coin. Il était au bar, au comptoir, le machin. Ah, il m'a laissé place au comptoir, hein. Il n'y avait personne à cet endroit-là. Moi, j'ai pris sa place. J'étais en train de boire mon petit verre. Il a commencé à vouloir m'attaquer. Oh punaise, ce qu'il ne fallait pas. Ah je lui ai canné la gueule. Et une fois que je l'ai canné la gueule, il n'y a plus l'odeur de pipi de chat. Ça fait parler aussi au village. C'est vrai que mon village, si vous venez ici à Moëlan-sur-Mer, vous avez du témoignage du lourd. Du lourd. Même l'histoire de mon clocher, le mystère du clocher de Moëlan, qui était dans l'ouest de France, le télégramme, c'était le jour où Dieu était arrivé sur terre. Donc vous voyez, les choses, je ne les sors pas d'un chapeau. Hein. Pareil, quand je compte l'histoire du mauvais génie en 2014 qui a tapé ici, il cherchait Sébastien Mahout, qui avait les mêmes empreintes énergétiques, mais lui se trouvait à Nice, et lui cherchait un autre Sébastien Mahout par rapport à son frère Erwan. Et surtout qu'on m'avait prévenu pour le Sébastien Mahout en 2000, je crois que c'est 2006, j'étais sur Auray. Vous imaginez les trucs comme ça, vous débarquez en plus à Nice, à la promenade des Anglais, vous êtes là à attendre le rendez-vous avec lui, et, son compagnon entre autres, et sa mère nourricière. Bon, c'est des praticiens, enfin c'est des choses très particulières. Lui et son mec se retrouvent vie après vie, ils ont déjà été sur le bûcher, ils sont marqués. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'attendais dans un endroit, et sur le mur, il était dessiné des chats félines. Un chauffeur taxi qui s'arrête, qui me donne des fruits et légumes. Donc, vous voyez, moi, je me retrouve souvent dépourvu, parce que je dois faire volte-face aux choses. Donc, vous voyez, par exemple, je vous montre vite fait comme ça, sans vous lire ce qu'il y a dedans, parce que bon, c'est personnel. Mais vous voyez, moi, je me retrouve dans des tournants de vie où je suis dans cette quête de lendemain, comme je l'ai souvent dit. Chaque jour, évidemment, je suis à méditer, à prier. Donc, comme là, j'en profite de prier plus, de méditer pour l'humanité, de travailler sur la vie de la Terre. Je fais différents travaux. Mais moi, de là, pour moi, c'est toujours pouvoir essayer de trouver un palier de vie. Et puis, si je viens du jour au lendemain, quand je serai en couple, donc il va falloir aussi que je m'aligne avec la personne, il va falloir que je revoie tout à zéro. Bon, ça va, j'ai déjà quand même bâti beaucoup de choses dans ma vie. Donc, j'ai réussi à contrebalancer tous ces mauvais génies, tous ces attaques. Mais quand vous voyez, au niveau de mon affaire avec l'agriculteur,
Si au moins on peut, avec, parce que là j'attends aussi de la mairie les choses. Donc si au moins, à défaut de déposer plainte, la gendarmerie puisse au moins aller le voir, lui dire: Non, il est hors de question que vous arrêtez vos conneries d'aller toucher le talus de monsieur Mahout ou quelque chose comme ça m'arrangerait parce que moi pour l'instant, vous voyez, dans tout ça, j'essaie de trouver un palier de façon que moi ça m'arrangerait, hein, de ne pas déposer plainte de toute façon. Parce que moi je vous le dis, hein, carrément, moi ça ce sera moins de tracas, moins de soucis, puis bon, si c'est pas de jeter comme d'habitude. Mais voilà, là, j'ai pas le choix. Et dès que les gendarmes sont passés au terrain, dès que tout est réglé, et ben là, je sors la tronçonneuse, je sors la bêche et je remets ça propre directement cash. Je fais mes plantations de pain maritime, les 1,60 m. Et puis, ben, je vais peut-être. Ben, de toute façon, il va falloir que je surveille de très près cet agriculteur, hein. Et peut-être, je sais pas, si je dépose une main courante, peut-être au plus simple. Mais ouais, mais il faudrait que je puisse avoir cette, comme je disais aux gendarmes, mais si vous faites rien, moi je fais quoi? Je prends un fusil, je tire dans ces lettres de tracteur alors. Je lui dis, il y a un cache aux gendarmes, hein, que si on fait rien, moi je serai bien obligé de faire quelque chose pour que les gens réagissent, hein, parce que c'est inhumain ce qu'il fait déjà, c'est impardonnable, et qu'on fasse rien, non, non. C'est pas pour rien que s'il y a des lois, des choses, surtout que je paye quand même des impôts au niveau du terrain, moi j'entretiens mon terrain, je ne verrai pas pourquoi je me retrouverais à être spolié de mes biens. Je trouve ça quand même vache, c'est très vache. Donc j'estime que les autorités, c'est leur boulot de faire respecter les lois, et c'est pas leur boulot à me chanter que tout ce qu'ils m'ont chanté, est-ce que vous avez les titres de propriété, est-ce que vous êtes ceci, est-ce que le géomètre et tout le bordel. Moi je trouve que il m'a pris quand même un peu pour un con, donc moi j'ai pas été main morte, hein, moi je lui dis, hein, si vous faites rien, moi c'est simple, hein, j'achète un fusil, je tire dans ses vitres, hein. Vous voyez, des fois il faut faire du rentre dans l'arme à mag les flics, hein, pour qu'ils réagissent, ils comprennent quand même que si vous poussez au crime, bah il n'y a pas de souci, hein. Je commettrai le crime, hein. Si c'est comme ça que je dois régler les choses. Vous voyez, moi je suis pas quelqu'un de méchant, loin de là. Je suis quelqu'un de juste. Tu me respectes, tu respectes mes affaires, je respecterai. Tu ne respectes pas, tu n'auras pas mon respect. C'est ce que j'ai dit à un des gars d'Inter, hein, qui a encore voulu me prendre pour je sais quoi. Ils savent très bien que j'ai interdiction à l'Inter, mais même les flics le savent, hein. Mais ils peuvent rien faire. Parce que qui a le droit de m'interdire de me nourrir? Qui a le droit? Or que c'est pas moi qui a commis les méfaits à l'origine. Vous voyez, on se retrouve toujours dans une léthargie. Moi, on m'interdit pas, on me prive pas des choses. Moi, je paye, je suis quelqu'un de clean, et qu'on vienne pas me salir, me tâcher d'une connerie. Ah non. Vous voyez, moi, j'essaie de vous énoncer, de vous montrer un peu comment, si tout humain était comme moi sur Terre, honnête, sincère, intègre, ils avaient la foi, le respect de la dignité humaine, de la création, de la nature, être en harmonie avec la nature, ben vous serez comme ce soleil qui se lève. Vous voyez, ben, cet homme-là qui m'a offert ce cadre-là, je lui ai offert un décès il y a quelques jours, parce qu'il m'avait offert ce cadre-là. Vous voyez, moi, en échange, je lui offre ça. En plus, il m'avait laissé un petit message derrière. Vous voyez, il m'a laissé un petit message derrière. Alors c'est vrai que ça me rappelle aussi papa, qui était marin de commerce. Il avait commencé à louer là, en tant que pêcheur. Donc voilà. Ben, moi, sur ce, je vous fais une grosse bise. Et puis, ben, au moins comme ça, je peux vous montrer comment j'autogère
ma vie à travers mon parcours en tant que aussi homme des écrits, liturgique multiple, et je m'en fous en même temps, vous savez, je me prends pas la tête là-dessus. Ça sert à rien vaut mieux laisser les choses un peu courir, traîner. Donc, comme on dit, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Allez, prenez soin de vous.